Non mais le gars, il a fait un spectacle à la gloire de lui-même avec des drones. Non mais quand t'as besoin de faire ça, c'est que vraiment ta politique derrière elle est pas convaincante, hein, parce que normalement c'est pas nécessaire. Non j'en peux plus. Puis en plus le gars il s'attaque à notre pinard quoi, notre pinard. Non mais ça c'est inacceptable. Tellement inacceptable d'ailleurs qu'on va en faire une petite revue de presse aujourd'hui, donc spéciale sur le pinard, enfin plus largement sur les sanctions de Trump sur les différentes économies mondiales. C'est donc parti pour ce nouveau dessous des cartes écrit par Paul. Lors de sa campagne présidentielle aux États-Unis, Trump insistait déjà pour ce qu'il appelait alors avec ses mots préférés les droits de douane. Durant la campagne, il parlait quand même de droits de douane à 3 chiffres vis-à-vis la Chine, ce qui est quand même pas mal. Alors ça restait de la communication, mais l'avertissement était lancé. Et une fois au pouvoir, Trump va balancer énormément d'annonces sur des prétendus droits de douane qu'il veut mettre en place. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à ce moment-là, il est bien entendu. La Chine, le Mexique et le Canada en furent les premières victimes, du moins potentiellement pour les deux derniers, puisqu'à chaque fois, l'administration états-unienne rétro-pédalait suite à des négociations satisfaisantes. La Chine, elle, suivant sa doctrine, réplique de manière proportionnée pour l'instant. Aujourd'hui, la menace d'une augmentation drastique des droits de douane s'élargit dans les sphères des alliés. Donc le Canada, encore une fois, mais aussi celle de l'Union européenne, qui est la suivante sur la liste. On va s'attarder dessus, car c'est déjà un gros morceau. Ça fait suite à notre analyse que nous avions déjà eue sur l'Allemagne. Pour commencer, on vous propose un petit état des lieux sommaire avec un tableau qui compare quelques chiffres clés entre les États-Unis et l'Union européenne. Donald Trump avait déjà décidé d'une taxe de 25% sur l'acier et l'aluminium le 10 février dernier, et 3 jours après, il annonçait la mise en place de droits de douane réciproques sur l'ensemble des marchandises importées. Le 26 février enfin, il portait à la connaissance du public que l'Union européenne souffrirait d'une hausse des droits de douane de 25% sur les produits exportés vers les États-Unis. L'Union européenne, bien évidemment, ne reste pas sans réponse. C'est alors que la Commission européenne présente une liste de 99 pages qui cible notamment des produits symboliques comme les Harley, les chewing-gums ou encore le Bourbon. Et donc Trump riposte à la riposte en tapant là où ça fait mal. Par exemple, il vient de menacer d'une imposition de droits de douane de près de 200% sur les vins et spiritueux européens. C'est peut-être un détail pour vous, mais rappelons que les États-Unis en 2023 étaient le premier importateur de champagne et le troisième importateur de vin. Autant vous dire que ça donne des sueurs froides sur quelques fronts des corporations en France et en Italie. De prime abord, on peut peut-être interpréter tout ça en mode bon, il fait un peu n'importe quoi. Mais en réalité, ça peut aussi s'inscrire dans une politique menée au forceps qui est bien connue chez Trump. Ça semble suivre en réalité plusieurs objectifs, dont des points concernant particulièrement l'Europe, bien que d'autres pays soient aussi visés. Ça permet notamment de multiplier les négociations et les accords unilatéraux en profitant de la place qu'occupent les États-Unis dans les balances commerciales de chacun, ce qui d'ailleurs devrait faire évaporer toutes les croyances autour duquel Trump serait soi-disant le défenseur d'un multilatéralisme. Ça permet aussi d'affaiblir, voire de domestiquer des institutions comme l'Union européenne, ce qui est là aussi cohérent dans la politique de Trump. Et oui, vu qu'ils sont en concurrence sur plein de domaines, la domestication permet de mettre en avant les entreprises états-uniennes. Enfin, ça permet de casser les réglementations contraignantes, notamment sur l'environnement. D'où le fait que ça parle de plus en plus aussi de quitter l'OMS et l'ONU. Tout ça c'est vrai, mais on pense aussi que le fond de l'affaire, c'est une confrontation entre États-Unis et Chine. La puissance chinoise réside en partie sur ses capacités d'exportation, d'autant plus que la consommation intérieure patine ces dernières années. Afin de réagencer les chaînes de valeur mondiales sur le moyen terme, les États-Unis doivent remplumer leurs capacités industrielles. Et pour arriver à cet objectif, il faut contraindre et défavoriser les partenariats traditionnels comme les pays de l'Union européenne. Le fait de détourner les circuits commerciaux, ça peut aussi amener à une baisse de la consommation, et ce qui participe à une stratégie qui consiste à multiplier les obstacles dans le développement de l'économie chinoise. Celle-ci est en permanence en train de chercher de nouveaux débouchés économiques pour ses exportations. Du coup, baisser la consommation et la stabilité, ça va permettre d'attaquer directement ce qui est vital pour l'économie chinoise. Bref, l'usage des droits de douane par Trump contraint les États et leurs gouvernements dits alliés à adopter une politique résolument inclinée en faveur des États-Unis, tandis que nous pouvons parler davantage de sanctions au sujet de la Chine en l'occurrence. Mais tout ça, c'est pas sans risque pour Trump. Et certains capitalistes ne cachent pas leur inquiétude, par exemple les majors de l'automobile. Eux, ils font fortune avec des chaînes de production qui vont du Mexique aux États-Unis et au Canada en profitant des salaires bas mexicains. Et les taxes sur le Mexique leur feraient perdre énormément de pognon et potentiellement l'essentiel de leur marge. T'as aussi un risque d'inflation qui est pas écarté si tout ça n'est pas maîtrisé. Ce
qui pourrait générer des situations sociales très tendues, sachant que Trump s'est fait quand même élire sur cette promesse de lutter contre l'inflation. Puis ça pourrait pousser aussi, notamment l'Union européenne, à se tourner vers l'Est pour ses échanges commerciaux, ou encore de se passer d'une partie de l'industrie états-unienne, notamment sur la question de l'armement par exemple. Et à ce titre, von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, elle critique les larmes de crocodile à l'encontre des droits de douane venant d'outre-Atlantique. Elle dit, je cite, « Nous ne devons plus oublier le rôle joué par les États non européens qui reconnaissent les enjeux et non seulement partagent nos valeurs, mais montrent leur volonté de les défendre. » Les États-Unis ont ouvert la voie avec l'Australie, le Canada, le Japon, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande et bien d'autres. C'est un rappel que la démocratie n'a pas de distance. C'est là-dessus qu'on termine cette actu réfractaire, ce 12 sous des cartes écrit par Paul. On se dit donc à demain, des bisous.